Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois c'est moi, c'est le frère Barouani qui vous parle. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour ces moments merveilleux qui m'accordent encore une fois de m'approcher de vous par cette vidéo pour encore une fois édifier et aussi avertir nos prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec cette idée, ça peut les ramener à examiner exactement les choses qu'ils sont en train de faire pour œuvrer pour Dieu. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'œuvrer pour Dieu. C'est une bonne chose de prêcher la parole sur Facebook. C'est une bonne chose d'annoncer l'évangile sur YouTube. C'est une bonne chose parce que cela édifie beaucoup de peuples et cela éclaire aussi beaucoup des enfants de Dieu dans les enseignements que nous donnons. Mais quand même, je voulais emmener un petit avertissement qui va aider aux prédicateurs, qui va aider nos frères qui enseignent, qui prêchent la parole de Dieu sur l'internet, de faire très attention. Très attention sur les points que je vais soulever aujourd'hui. Peut-être que tu peux te trouver dans cette situation. Peut-être que tu es déjà dedans, écoulé dedans, mais tu ne te rends pas compte. Mais par cette petite grâce que le Seigneur nous a donnée, je pense que ce conseil que je te donnerai aujourd'hui, ça va t'aider en fait de revenir en toi-même et de t'examiner réellement et de regarder si tu n'es pas tombé dans un piège par rapport aux réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui dans notre siècle. Quel est le point que je voulais soulever aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur prédicateur, écoutez-moi très bien. C'est bien de prêcher, c'est bien d'annoncer la parole, c'est bien de crier, d'enseigner la parole du Seigneur, mais il y a quand même un danger. Les réseaux sociaux que nous utilisons, ce sont des outils, ce sont des moyens par lesquels nous annonçons l'évangile. Nous annonçons la parole de Dieu. C'est très bon de faire cela, mais quand même, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est que sur l'internet, bien-aimé dans le Seigneur prédicateur, fais très attention à ne pas tomber dans le piège de se glorifier, de recevoir beaucoup des abonnés, de recevoir des commentaires, des likes, des j'aime sur l'internet. Ça, c'est un danger terrible. Beaucoup de prédicateurs commencent à tomber dans ces pièges de vouloir avoir beaucoup d'abonnés. Beaucoup de partager tes vidéos, beaucoup qui aiment tes enseignements, beaucoup qui commentent sur tes enseignements ou sur tes prédications. C'est très bon, mais faites attention à ne pas tomber dans ces pièges. C'est un piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas le nombre des abonnés que vous avez sur le YouTube, sur Facebook, qu'au ciel aussi, Dieu compte le nombre des abonnés sur les réseaux sociaux. Non. Au ciel, Dieu ne compte pas le nombre de personnes qui font les likes. Non. Dieu ne compte pas cela. Ok? Donc, nous devons faire attention en tant que des prédicateurs, en tant que les enseignants de la parole. Nous devons faire attention de ne pas se focaliser à s'attacher aux likes, à s'attacher aux commentaires, à s'attacher aux abonnés de ceux qui sont abonnés dans nos chaînes YouTube ou Facebook. Non, non. Il faut faire très attention, prédicateurs, pour ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont tombés dans ces pièges. Où ils commencent maintenant à dire, moi j'ai 100 000 abonnés. Mais avoir 100 000 abonnés ne veut rien dire au ciel. Avoir 200 000 abonnés au ciel, devant Dieu, ça ne veut rien dire. Avoir 100 personnes qui sont abonnées, ça ne veut rien dire. Avoir une seule personne qui est abonnée devant Dieu, ça ne veut rien dire. Avoir 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 150 personnes, ça ne veut rien dire devant Dieu. Ça ne veut rien dire. Bien sûr, ça ne veut rien dire. Donc, ça ne sert à rien de s'attacher aux abonnés. Dans les mêmes abonnés que nous avons là, ce sont les mêmes personnes encore qui nous critiquent. Dès qu'ils te voient avec une faille, c'est eux qui te critiquent. Mais ils sont abonnés dans ta chaîne. Ce sont les mêmes personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec toi, qui te créent toujours des problèmes. Mais ils sont abonnés.
Est-ce que vous comprenez? Donc, le nombre des abonnés, que cela, nous ne puissions pas nous glorifier sur les réseaux sociaux, que j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens partagent mes vidéos, beaucoup de gens commentent dans mes vidéos, dans mes enseignements, beaucoup de gens aiment mes vidéos. Non, ne te glorifie pas dans ça. Glorifie-toi, c'est que les gens comprennent ce que tu as expliqué. Et cela amènera une lumière dans le cœur de beaucoup de croyants. Ça, c'est correct. Est-ce que vous me comprenez? Chers prédicateurs, chers frères, qui prêchent la parole du Seigneur, qui annoncent l'évangile de Christ, l'évangile de gloire, l'évangile de paix, faites attention à ne pas tomber dans ce piège. Ça, c'est la première chose que je voulais que tu puisses faire une petite examen de ton cœur. Examine-toi un peu. Est-ce que mon cœur aujourd'hui ne suis pas poussé à se glorifier au nombre des abonnés dans ma chaîne YouTube? Vous allez voir des prédicateurs sur l'internet que j'ai écouté. Ils se sont glorifiés d'avoir 100 000 personnes des abonnés et avoir des gens qui nous suivent en ligne. Tu vas voir un prédicateur qui est devant la foule, qui est devant les gens en train de prêcher. Il va dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Internet. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Ça ne veut rien dire. Les mêmes personnes qui te suivent là, les mêmes personnes qui te suivent, est-ce qu'ils vivent dans la sanctification? Est-ce que ces gens vivent la parole? Même s'ils écoutent la parole, ils ne vivent pas la parole. Ils ne vivent pas la parole, ces gens-là. Ces gens ne se préoccupent pas de leur vie, d'arranger leur vie avec le Seigneur. Mais ce sont des gens qui suivent et qui disent Amen. Mais les Amen qu'ils disent là, ce sont des faux Amen. Ce n'est pas des vrais. Ce sont des faux Amen. Quelqu'un qui tu prêches, enlève ceci. Ne marche pas comme ça. Enlève ça. Mais au même moment, dans sa vie propre là, c'est ça qu'il vit. Mais il va dire Amen. Et toi, tu te glorifies maintenant que moi, je 200 000 personnes abonnées. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oui, oui, ça ne veut rien dire. Devant Dieu, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Jésus se promenait avec une foule. Une foule de personnes. Jésus les regardait. Il dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut que vous mangez la chair et boire le sang du Fils de l'homme. La foule a dit, ah pardon, là maintenant nous sommes des cannibalistes maintenant. Des cannibalistes. Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici là? Il faut que nous mangeons sa chair, boire son sang. Mais est-il normal ces gars ici? Non, il n'est pas normal. La foule est partie. Jésus s'est tourné vers les disciples. Et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Alors, dans ce moment-là, les disciples ont dit, où irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Donc les disciples sont restés 12 et les autres sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce que Jésus connaissait que ce n'était pas ses disciples. Jésus est resté avec 12 personnes. Mais toute la foule était partie parce que la parole était très dure à l'accepter. Mais c'était les mêmes personnes qui l'encourageaient. Jésus, il nous donne de la nourriture. Il les suivait, il les suivait, il les suivait. Et ça, c'est un danger. Ça doit nous donner une leçon dans la doctrine, dans l'enseignement. Ça doit nous donner une leçon que la foule que vous voyez là, ils ne sont pas vrais. Non, 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 non. Cette foule-là n'est pas vraie. N'est pas vraie. Il y a des menteurs. Il y a des faux chrétiens dedans. Il y a des chrétiens chauds-froids. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens. Il n'est jamais né de nouveau. Mais il pense qu'il est croyant. Dans sa tête, il fait ce qu'il dit. Je suis croyant, je suis chrétien. C'est ça qu'il pense. Mais il n'a jamais cru en Jésus. Ça veut dire, il n'a jamais cru dans la parole. Jamais. Mais tu vas voir que ce sont des personnes qui disent Amen, qui mettent des likes. Alors, nous avons beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, mais nous avons moins de ceux qui comprennent et qui arrangent leur vie pour avoir une bonne relation avec le Seigneur. Cher prédicateur, non, ne t'attache pas aux abonnés, ne t'attache pas aux likes,
aux commentaires des gens. Non. Attache-toi, tu prêches, tu laisses, tu sors. Tu prêches, tu laisses, tu sors. Ne te préoccupe pas de venir devant les gens. Moi, tu viens dans une émission que tu fais, tu viens nous parler des nombres de gens qui sont abonnés. Qu'est-ce que ça va nous faire, nous? Ça ne veut rien dire parce que tous ces gens, écoutez, allons-y doucement. Tous ces gens-là qui sont abonnés dans nos chaînes, est-ce que réellement nous les connaissons? On ne les connaît pas. On ne connaît pas comment ils marchent, comment ils se conduisent, ces gens-là. Non, on ne les connaît pas. Il y a les gens qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Afrique, d'autres en Australie, d'autres à Madagascar. Nous sommes éparpillés comme ça. Quelqu'un qui est abonné, est-ce que réellement il croit à la parole? Non. Moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais ils vont mettre des likes, ils vont aimer, ils vont faire ceci. Mais ils ne vivent pas la vie en Christ. Ils ne veulent pas obéir à la parole. Donc pour moi, ça ne sert à rien de s'attacher à ces choses. Oui, il faut se débarrasser de ça dans ton cœur. Deuxième point. Le point, aujourd'hui, nous sommes avec des prédicateurs querelleux. Ils ne passent le temps qu'à se quereller. L'autre, il fait la vidéo. L'autre, il fait une autre vidéo. L'autre, il fait une autre vidéo. Encore, on réplique par une autre vidéo. Donc, les gens qui se tiraillent comme ça. Et malheureusement, là, comme la foule là qui est folle, les gens qui ne sont pas sensés, les gens qui n'ont pas l'intelligence de l'esprit, ils vont mettre des likes. Ils vont commenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens n'ont pas encore réussi le Saint-Esprit qui doit les enseigner que arrêtez ça. Paul a dit, lorsqu'un ministre commence à se quereller avec les gens, il dit qu'un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, ne peut pas avoir de querelles. C'est comme ça que Paul a signalé à Timothée. Et il dit, de telles personnes, il faut s'éloigner. Voilà pourquoi nous, on se sont éloignés par beaucoup de prédicateurs qui sont querelleux. Cherche que des querelles. Il fait la vidéo, l'autre réplique, encore il réplique. Donc, vous comprenez que déjà, il y a un danger. Ce sont des messages querelleux. Ils se tiraillent. Et lorsqu'il y a des tiraillements comme ça, nous, en tant que le peuple, nous ne pouvons pas aller commenter. Parce que là, c'est un danger. Il va nous mettre, nous tous, dans les querelles. Ce n'est plus la prédication. Ce n'est plus prêcher la croix ou prêcher Jésus. Ça semble être prêcher, mais ce n'est pas prêcher. C'est venir troubler les gens. Et comme vous êtes mal affermis et séduits par ces genres de prédicateurs que vous avez sur l'internet, voilà pourquoi vous êtes là, vous commentez. Ah, ceci, ah, c'est là, ah, ceci, ah, c'est là. Tout simplement parce que vous ne comprenez pas. Que ce sont des messages querelleux. L'autre fait la vidéo, un pasteur, hein, il se met devant les gens comme ça. Il vient parler de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous, ça n'a rien à voir avec nous? Ça n'a rien à voir. Nous venons à l'église, à l'assemblée, pour venir écouter la parole de Dieu. Mais tu viens nous parler de quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Non, non, non. Je me rappelle, quand je commençais, on a commencé à aider certains frères dans la prière ensemble. Et on a constaté que on commençait, quand on se réunissait, on était là que pour parler des faux pasteurs. À un moment donné, l'esprit dans mon cœur, mon cœur m'a fait dire non, 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 non. J'ai senti dans mon cœur comme nous devons arrêter ça. Nous ne nous rassemblons pas pour venir parler de quelqu'un. Ou de faux pasteurs, ou de ceci, cela, ou telle personne a fait ceci. Non, non, non. On se rassemble autour de quoi? Autour de la parole. La parole de Dieu. Ok? Tous ces gens qui sont faux là, lorsqu'on a la vraie parole, on a la vérité, la lumière. Si quelqu'un est faux et qu'il vient, nous allons le détecter. Mais se réunir autour des sujets sur le faux prophète, je pense que ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est autour de l'agneau. Manger l'agneau. C'est autour de l'agneau. Pas autour de tel a fait ceci, tel a fait cela. Et c'est là maintenant, l'ennemi commençait, la chair, l'ennemi là, la chair, commençait à nous amener à discuter que rien autour que de ça. Autour de cela, autour de ça, autour de ça. À un moment donné, j'ai dit à l'église, non, il faut qu'on arrête ça. Là, on ne prêche plus. On ne prêche plus. Là, ce n'est plus la parole de Dieu.
Or, nous devons d'abord nous occuper de nous-mêmes, de savoir abandonner ceci, regarder nos vies, examiner nos vies, ainsi de suite. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Donc, c'est ça en réalité, en fait, les choses que je voulais vous dire. Deux choses très importantes. Des choses très importantes. Les prédicateurs, dans vos cœurs, essayez de ne pas vous attacher aux abonnés sur YouTube, sur Facebook, les partages de vos enseignements ou des vidéos ou des messages multiples que tu mets. Ok? Ne vous attachez pas sur ça. Parce qu'au ciel, là-bas, ça sera très chaud. Parce que là-bas, Dieu ne compte pas le nombre des abonnés que tu as sur Facebook ou sur YouTube. Dieu s'en fout de ça. Ok? Dieu s'en fout des commentaires des gens. Parce que c'est Dieu qui doit prouver les messages, si le message est vrai ou pas. Ce n'est pas aux hommes qui doivent prouver cela. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le nombre de gens qui sont mes amis sur Facebook qui va faire quelque chose devant Dieu. Non, tout ça là, ça n'a rien à voir avec le ciel. Ok? Donc faisons attention à ne pas mettre nos cœurs aux abonnés, aux likes, aux commentaires des gens, parce que ça ne sert absolument à rien devant Dieu. C'est rien, c'est zéro. Zéro, zéro, zéro. Prédicateur, écoute, c'est zéro. Zéro. Mais zéro. Voilà. Donc il faut avoir en fait la pensée de Dieu que d'avoir la pensée des hommes. La chair, nous comprenons que la chair de foi peut nous amener à s'attacher à ces choses, mais il faut faire attention, il faut se débarrasser. Il faut ignorer. Fais tes messages, prêche, mets-le. Celui qui va aimer, c'est à lui. C'est à lui. Celui qui va commenter, ça lui regarde. Mais que le message puisse aller droit dans le cœur des gens et les toucher et les changer et transformer. C'est ça que Dieu va aimer, que le message que tu avais donné là, ça a touché le cœur, ça a ouvert les yeux à ceux qui ne comprenaient pas un verset biblique peut-être, ok, ça lui donnait une lumière par ton message. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut aimer. Si ça éclaire les gens, si ça aide les gens à se redresser dans la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est glorifier et venir nous dire cela devant les gens. Moi, j'ai 100 000 personnes abonnées. Ça ne sert absolument rien du tout devant Dieu. Deuxième point, c'était le point de querelle. Aujourd'hui, nous avons maintenant des messages de querelle. L'autre fait la vidéo, l'autre réplique avec l'autre. L'autre fait la vidéo, vous comprenez que c'est un esprit de querelle. Or, l'apôtre Paul a déjà interdit ces choses qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelle. Ne doit pas avoir de querelle. Moi, qu'on me dénonce, qu'on fait tout ce que vous voulez, vous ne verrez jamais venir sur Internet, commencer à répliquer, encore reprendre, répliquer. Ça ne sert à rien. J'ai trouvé que ça ne sert à rien. Ce n'est pas sur Internet que nous allons venir nous chamailler. Non. On ne se chamaille pas sur Internet. Non, non. Moi, je continuerai toujours ma route. Prenez l'exemple de moi-même. Moi-même, je suis un exemple. On m'a dénoncé combien de fois? 2 fois. Ça fait 2 fois qu'on me dénonce. Est-ce que vous m'avez vu venir sur l'internet, faire une vidéo, répliquer, parler de la personne, insulter la personne, dire les mauvaises choses sur la personne? Non. Je n'ai pas le temps pour ça. Que les gens croient à ça ou pas, je m'en fous. Celui qui a cru, c'est son problème. Mais moi, ce que j'ai dit seulement à Dieu, j'attends seulement le jour du jugement. C'est là que nous allons nous trouver devant la face de Dieu. Ça sera très chaud. Ça sera très chaud. C'est la seule chose que moi j'attends seulement. Qu'on se retrouve seulement devant Dieu ce jour-là, devant le jugement. Tu as cru à quelque chose que toi tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu ne connais pas. Mais quelqu'un t'informe seulement, tu crois. Et tu t'embarques dedans. Tu commences à commenter, tu commences à insulter, tu commences à parler de mal. Ça, c'est toi qui penses à cela. Parce que quelqu'un t'a informé tout simplement. Est-ce que as-tu appelé la personne pour lui demander est-ce que c'est vrai ou pas avant de condamner la personne? Vous condamnez sans savoir connaître ni l'histoire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, tu ne sais rien du tout. Mais tu crois et tu t'embarques, tu vois. Donc quelqu'un vient avec un esprit de querelle. L'esprit, il conduit les autres dans le mal. Ils tous vous embarquez. Il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez emporté de tout message qui passe sur Internet. C'est ça le problème. Vous serez emporté par tous les messages qui vont se passer sur Internet. Tous les messages. Je n'ai pas le temps pour ça. Et vous savez, lorsqu'on commence à grandir dans la foi avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la maturité. La maturité dans l'œuvre de Dieu est très importante. Lorsqu'on est plus mature et qu'on fait des choses comme un bébé, comme un petit enfant,
nous comprenons que tu n'as pas la place de diriger l'église. Un enfant, un bébé spirituel ne peut pas diriger l'église. Beaucoup de prédicateurs sont encore des bébés. Dans leur agissement, dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leur conduite, vous allez comprendre que ce sont des petits enfants. Ce sont des bébés spirituels. Et ce sont ces bébés spirituels-là qui conduisent en fait beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement. 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 Ce sont des bébés spirituels qui conduisent d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'ils vont amener? Ils vont vous amener que la chair. Parce qu'un enfant, c'est la chair. Un enfant ne se conduit pas par lui-même. Il se conduit par ses parents. Vous voyez? C'est ses parents qui les conduisent. Mais un prédicateur qui est dans la chair, c'est complètement un enfant. Il est conduit par sa chair. Par sa chair. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il est conduit par sa chair. Donc, lorsqu'on est dans le Seigneur prédicateur, il faut avoir la maturité aussi de faire les choses. Et aussi avoir un cœur d'obéissance à la parole. Lorsque la parole dit quelque chose, que lorsque ton frère fait ceci ou fait cela, va lui voir, c'est la seule. Prends des témoins. Il faut obéir. Un homme adulte dans la foi, il obéit à la parole. Il n'est plus un enfant. Il obéit à la parole. Il suit ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Il faut faire ça. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Mais malheureusement, des bébés spirituels, ils ne suivent pas les étapes. C'est directement, ils se balancent parce que c'est un bébé, c'est un enfant. Voilà pourquoi un enfant, quand un enfant a un problème avec son frère ou sa soeur, pouf, il explose. Voilà, il explose parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Donc c'est très important de travailler beaucoup sur la maîtrise de soi, la maturité, la sagesse. Jacques a dit que celui qui n'est pas sage, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande la sagesse à Dieu, parce que c'est Dieu qui en donne cette sagesse en fait de bien conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Salomon a demandé l'intelligence, la sagesse pour conduire un peuple nombreux. Et Dieu a dit, tu as fait une bonne chose. Tu as demandé une bonne chose. Pourquoi? Parce que conduire un peuple, ça ne dépend pas de connaître les versets bibliques. Non, ce n'est pas ça qui va conduire le peuple. Il faut avoir une sagesse. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir la maturité pour avoir conduit un peuple. On ne donne pas les royaumes, un royaume aux petits enfants. Non, on donne à quelqu'un qui est mature, capable en fait de conduire les autres dans la foi. Voilà un peu ce que je voulais venir un peu vous parler, et de réveiller votre esprit, bien aimé dans le Seigneur, comme ça fait longtemps qu'on n'était pas en ligne, mais bientôt, dans ces mois, nous allons commencer les enseignements, nous allons commencer à nous édifier, à nous exhorter. Nous allons commencer à nous enseigner encore une fois. Puis on va retourner beaucoup sur la doctrine, parce que beaucoup des églises aujourd'hui ne sont pas en train de marcher selon la doctrine, selon les enseignements du Seigneur. Mais nous allons examiner les Écritures par rapport à ces sujets très merveilleux qui vont nous faire réfléchir encore une fois et examiner toutes les assemblées locales là où nous sommes. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous remplisse encore une fois de force, de courage, de continuer dans la foi, de ne pas se laisser aller, mais de prendre courage et de se lever et de continuer à marcher. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Bye bye.